Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donna autorité sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales et ne prenez pas de tunique de rechange. Jésus leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On pourrait dire que c'est pour les apôtres comme leur stage d'été, leur job d'été. Ils ne vont pas se reposer, mais ils sont déjà envoyés par Jésus pour la mission. Et vous voyez, frères et sœurs, Jésus l'a fait très vite. Je ne sais pas depuis combien de temps il avait appelé les disciples, mais ça n'a pas dû être très très long, peut-être quelques mois, au maximum une année. Jésus les a formés, leur a montré l'exemple et déjà les envoie. Donc, première leçon de cet évangile, elle vaut pour nous. Jésus nous fait confiance. Il n'a pas chipoté, mégoté sa confiance à ses apôtres. Dès qu'il a pu, il les a envoyés en avant de lui. Alors, Jésus n'est pas du genre de ceux qui refusent de passer la main, qui s'accrochent à leur pouvoir, à leur autorité. Au contraire, il veut nous la transmettre le plus vite possible et le plus tôt possible. Donc, vous voyez, frères et sœurs, puisque Jésus nous fait confiance, eh bien, il nous faut, nous, croire en la confiance de Jésus. Les apôtres n'ont pas dit « Ah ben non Seigneur, oh là là, on ne va pas y arriver, on est incapable ». Certainement, ça leur a fait quelque chose d'être si vite et si tôt envoyés en mission 2 par 2. Mais au fond, ils ont fait confiance à la confiance de Jésus. Donc, frères et sœurs, quand Jésus nous demande quelque chose, c'est qu'il estime que nous en sommes capables. Et que nous sommes capables, très tôt, très vite, de témoigner de lui. Et puis en plus, on peut dire que Jésus accentue le trait, il les envoie vers ces villes, ces villages, sans aucune sécurité. Voilà, pas d'argent, pas de vêtements de rechange, pas de nourriture. Alors vous m'excuserez de la comparaison, ça m'a fait penser à une émission télé assez rigolote qui s'appelle « Nu et culotté », tout nu et culotté. Vous connaissez le principe, c'est 2 gars qui sont largués dans une forêt, mais vraiment nus. Alors, évidemment, à la télé, on ne voit pas qu'ils sont nus, ils ont des branchages, tout ça. Et après, ils vont chez les habitants pour faire connaissance. Alors, évidemment, la première chose qu'ils doivent trouver chez les habitants, c'est des vêtements, et puis aussi de la nourriture, et puis aussi. Alors, pourquoi cela? Et bien, en fait, évidemment, quand on est tout nu et qu'on n'a rien, on est obligé de demander. Et peut-être, d'une autre manière, c'est ce que Jésus veut pour ses disciples. On n'a pas d'argent, pas de nourriture, on demande l'hospitalité. On n'arrive pas en état de supériorité, avec des belles voitures, du prestige, de la richesse. On arrive en fait comme Jésus, très simplement. Et on va témoigner de lui, non pas avec un air de supériorité, en fait comme des gens qui n'ont comme seule richesse, en fait, que le fait d'être chrétien, que le nom de Jésus. Autrement dit, rencontrer les autres avec humilité, simplicité, et puis parfois même en demandant l'hospitalité ou un peu
nourriture. La seule chose qui est prescrite, c'est d'avoir un bâton. Tiens, un bâton, pourquoi faire un bâton? Pas seulement pour faciliter la marche, mais le bâton, dans la Bible, c'est le symbole de l'autorité. Le bâton de Moïse, le bâton des prophètes. Aujourd'hui, pensez à la crosse, c'est-à-dire le bâton de l'évêque. En fait, on va vers les autres avec cette autorité de celui qui est envoyé par Jésus. Voilà. Croire en la confiance que Jésus nous fait, partir avec humilité, simplicité, pas de supériorité, sinon celle de connaître le nom de Jésus et d'essayer d'en témoigner. Alors la dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est qui est envoyé. Alors évidemment, ici ce sont les apôtres. On dit, ben ça c'est très bien. Pendant ce temps-là, on va les laisser travailler, puis on attendra leur retour. Mais rappelez-vous, après ça va s'étendre. Jésus enverra 72 disciples, qui ne sont pas les apôtres. Et après sa résurrection, il envoie tout le monde. Allez de toutes les nations, faites des disciples, apprenez-leur à aimer Dieu et son prochain, comme moi-même je vous l'ai appris. Donc frères et sœurs, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt en disant la mission, c'est la responsabilité des évêques, des prêtres, de quelques chrétiens d'élite. C'est la mission que nous recevons tous de Jésus. Le pape François a écrit cette belle phrase: « Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus. Il n'a alors pas besoin de beaucoup de temps, ni de beaucoup de formation pour aller l'annoncer. » Alors annoncer comment? Annoncer d'abord tout simplement autour de nous. Témoigner. Comment? En disant que nous sommes chrétiens, en saisissant parfois l'occasion, une question qui nous est posée, mettre son petit grain de sel dans une conversation. En fait, nous avons mille et une manières de témoigner de Jésus. Alors, peut-être pas tous les jours, mais rappelez-vous aussi, nous sommes envoyés, de temps en temps, c'est à nous aussi de faire le premier pas, de prendre la parole, de mettre notre grain de sel, de parler à une maman qui a des enfants en âge du catéchisme, en disant, tu sais, c'est bien le catéchisme, mais parfois des choses aussi simples que cela. Ce n'est pas spectaculaire de témoigner de Jésus, c'est saisir l'opportunité. Et puis deuxième point, Jésus a envoyé ses disciples deux par deux, pas tout seul. C'est difficile quand on est seul de porter le témoignage. On a besoin d'alliés. Et parfois autour de nous, il y a d'autres chrétiens. On ne les a pas encore découverts. Peut-être qu'au travail, mon voisin de bureau est un chrétien ou une chrétienne. Voilà, essayons de trouver autour de nous aussi des alliés pour la mission. C'est-à-dire concrètement des chrétiens, des chrétiennes de ma famille, de mon voisinage, avec qui on va se sentir entraîné à témoigner. Pas tout seul, mais les uns avec les autres. Et puis dans cette mission, Jésus nous dit, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a d'abord à parler. Amos, le prophète, on lui dit, tais-toi, tu n'es pas un prophète officiel. Et Amos dit, mais c'est pas moi qui ai choisi, c'est Dieu qui m'a envoyé. Le premier témoignage, c'est la parole. Le deuxième, quand Jésus envoie les disciples, il leur dit de chasser les esprits mauvais. Alors, évidemment, il y a des choses qui sont réservées aux prêtres, c'est vrai, mais chacun de nous est capable de lutter contre le mal. C'est quoi le mal? C'est dans nos familles, dans notre voisinage, quand il y a la mésentente, quand il y a de la violence, quand il y a le refus de pardonner, nous pouvons être des agents de paix, de pardon, d'espérance, de bienveillance. C'est ça, repousser l'esprit du mal. C'est pas faire des grands exorcismes comme à Hollywood ou comme dans les films. C'est tout simplement lutter et aider les autres à avoir un esprit positif pour lutter contre tout ce qui nous tire vers le bas. Et puis enfin, Jésus a dit à ses disciples, vous guérirez les malades. Alors bien sûr, il est réservé aux prêtres de donner le sacrement des malades. Mais chacun de nous est envoyé aussi auprès de nos frères et sœurs fatigués, malades, déprimés,
à l'hôpital, en maison de retraite, pour venir rendre visite, passer un coup de fil, réconforter, concrètement soulager aussi par une aide concrète, faire les courses pour quelqu'un qui ne peut pas le faire. Vous voyez, c'est ça aussi, être envoyé par Jésus vers nos frères et sœurs malades pour nous aider et nous réconforter mutuellement. Voilà, frères et sœurs, oui, l'été, je l'espère pour chacun de vous, sera un temps d'un peu de repos et de ressourcement, mais dans ce repos, ce ressourcement, nous restons en tenue de service, nous restons envoyés par Jésus, que le Seigneur nous donne de belles rencontres et que dans ces rencontres, nous osions, chacun à sa manière, saisir l'occasion pour témoigner de Dieu, pour témoigner de l'amour de Jésus. Amen.